Delphine Batho. Que dit l'ancien ministre de l'écologie? Ça fait des années qu'on alerte. Maintenant, nous y sommes? Oui, et puis c'est pas que de maintenant, puisque il y a une canicule dont on n'a pas parlé, c'est celle de l'année 2022, qui a fait 5000 morts en France, selon l'INSERM. Moi, ce qui me frappe depuis déjà la mi-juin, et puis particulièrement depuis vendredi, c'est que tout le monde a été prévenu, a cherché à regarder les informations sur les applications, à s'organiser, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire des enfants, est-ce qu'on a pris des nouvelles des grands-parents? Et il y en a un qui ne se prépare pas, c'est le gouvernement. Vendredi dernier, Météo France, il y a une déclaration de Météo France qui dit « Cette canicule présente des risques sérieux pour la santé pouvant entraîner la mort ». La cellule de crise, elle a été réunie dimanche soir, sans le Premier ministre. Donc en fait, moi ce qui me frappe, c'est l'improvisation. C'est que les mesures, par exemple, sur la circulation automobile auraient dû être prises beaucoup plus tôt. Dans mon département des Deux-Sèvres, dès vendredi, il y avait des discussions sur qu'est-ce qu'on fait pour l'école la semaine prochaine. Est-ce que les enfants vont être mieux à l'école ou est-ce qu'ils vont être mieux à la maison? Parce que la question se pose dans bien des situations. Donc moi, ce qui me frappe, c'est cette espèce d'enfermement dans l'irréalité, de ne pas regarder en face le fait que le changement climatique, les enjeux écologiques, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de santé publique. Et en fait, pendant ce temps-là, le gouvernement, il est en train de faire la loi du plomb qui réautorise des pesticides. Il est en train de manœuvrer à l'échelle européenne pour remettre en cause l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2040, alors qu'on a une nécessité de transformer l'organisation de nos modes de vie pour pouvoir être capable de faire face à ces événements. Ah bien, c'est le corps du... Dans la conscience collective de la canicule de 2003, c'est essentiellement la question des personnes vulnérables, des personnes âgées, des jeunes enfants. Et là, pour que chacun comprenne, quand il y a alerte rouge demain, ça veut dire que toute personne peut être sujette à des malaises et à des effets de la canicule sur sa santé. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a un énorme sujet sur l'hôpital public. Depuis le Covid, les choses n'ont pas été réglées. Mais le problème, c'est d'empêcher que les gens soient conduits à aller à l'hôpital. Donc de protéger les gens de la chaleur. Et là-dessus, il y a une responsabilité du gouvernement parce que les données scientifiques sur l'impact du changement climatique, elles sont claires et limpides depuis longtemps et que la France a pris un plan d'adaptation au changement climatique qui est indigent et que le gouvernement actuel, pour prendre un seul exemple, les écoles, les enfants dans les écoles, le fait d'avoir des pièces réfrigérées dans les écoles ou de faire des travaux d'isolation de l'école, de faire de la ventilation par la géothermie, des puits canadiens, ce que vous voulez, en évitant la clim parce que c'est polluant et ça aggrave le changement climatique. Le gouvernement a supprimé 1 milliard d'euros sur le fonds vert. Le fonds vert, c'est ce qui permet aux municipalités, aux collectivités locales de faire les travaux dans les écoles pour les adapter au changement climatique. Et ça aurait évité la fermeture de 200 écoles partielles ou complètes. Après, il y a un débat de rapidité des travaux. Mais il y a la nécessité d'intégrer le besoin d'organiser le rafraîchissement. Donc c'est toute une transformation de l'urbanisme, de l'organisation des villes et de commencer par les bâtiments publics. Si on regarde au-delà de nos frontières, et je persiste et je signe, le gouvernement a fait preuve d'imprévoyance et d'impréparation dans ce qui se passe depuis la mi-juin. Activer la cellule de crise le dimanche soir, alors que les données de Météo France sont claires depuis le vendredi matin, c'est pas normal et c'est pas sérieux en termes de gestion de crise. Et ça montre, je vois réagir aussi. Ça montre qu'il est pris au dépourvu en fait, qu'il n'a pas pris au sérieux les enjeux du changement climatique, ni dans des décisions lourdes, je prenais l'exemple du long terme, ni même dans la gestion de crise, parce que quand on est dans une situation comme celle-là, les messages adressés dès le vendredi soir, dès le samedi, dès le dimanche, la question des employeurs, la question des salariés. Normalement, un salarié ne doit pas faire du travail physique au-dessus de 28 degrés Celsius. Normalement, on ne peut même pas faire de travail de bureau au-delà de 30 degrés. Donc il y a des choses à organiser, et là, tout va se faire dans l'urgence et dans la débrouillardise. Et merci à toutes celles et ceux qui sont sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises, et qui vont faire au mieux avec les moyens du bord.
Moi, je souhaite une loi de programmation pour l'adaptation au changement climatique et la résilience. Je propose la création d'un ministère de la résilience et de la sécurité civile parce qu'en fait, on a une récurrence d'événements extrêmes. On peut prendre le cyclone à Mayotte. Aujourd'hui, c'est la canicule, les orages qui cassent tout, les inondations, qui comprennent que tout ça sont désormais maintenant des enjeux régaliens. Donc il y a on a aujourd'hui, par exemple, si on prend le domaine de l'urbanisme, si on prend le domaine de la santé, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Le problème, c'est d'avoir une mobilisation générale du pays, des collectivités territoriales et de l'État pour le réussir. Et effectivement, ça implique des choix politiques et des choix budgétaires. Merci. Mais en fait, c'est toutes les infrastructures du pays qui sont concernées. Les trains, les réseaux de transport de l'électricité. Il n'y a pas un compartiment de ce qui nous est nécessaire pour vivre qui n'est pas affecté par le chaos climatique. Et ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, n'est que le début de ce qu'il va advenir dans les années prochaines. Donc, le problème, c'est quoi? C'est de reconnaître enfin que les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité sont des questions de sécurité nationale, sont des questions de santé publique, sont des questions de sécurité physique du pays et de la population. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et cette désinvolture, et même pire, le fait qu'on organise aujourd'hui des régressions contre les politiques climatiques, contre, par exemple, le changement du modèle agricole. Actuellement, mes collègues sont en commission mixte paritaire sur la loi Duplon. Le sénateur Duplon, qui porte cette proposition de loi qui veut réautoriser les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et qui sont dangereux pour la santé humaine en France. Ce sénateur, il dit quoi ? Il dit que le changement climatique est bénéfique. Il dit que quand on parle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui là, on exagère. Autrement dit, il est climato-obscurantiste. Ce qui s'est emparé du paysage politique en France ces derniers mois, c'est une forme de trumpisme à la française. Eh bien, ça suffit.